Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs les collègues, chers collègues conseillers, conseillères, je ne vais pas vous relire le texte dans son entièreté. Effectivement, comme le mentionnait Madame Delbar, on vous a fait suivre en fait les différents chefs de groupe, le texte vendredi dernier. On n'a pas eu l'occasion d'avoir des échanges extensifs par email, mais globalement, l'idée ici, c'est que en Belgique, il y a environ 25 000 citoyens britanniques. À Ixelles, il y en a environ 1500. On est la plus grande communauté britannique de la région bruxelloise. Comme vous le savez, je pense que toutes et tous ici, on regrette ce qui s'est passé au mois de mars 2016 avec le vote pour la sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni. Les conséquences, vous les connaissez, mais plus particulièrement concernant donc, les citoyens britanniques qui vivent en Belgique et ici à Ixelles et à Bruxelles, les conséquences seraient dramatiques pour eux en cas de sortie sans accord de l'Union européenne le lendemain du 29 mars prochain. Effectivement, s'il n'y a pas d'accord, il est fort probable que dans l'attente d'un accord bilatéral avec le Royaume de Belgique, ces citoyens perdent donc leur citoyenneté européenne et à laquelle s'associe en fait toute une série de droits. Droit de résidence, droit d'accès au système de santé, arrêt de la carte européenne de sécurité sociale et d'assurance maladie, fin de la coordination des cotisations de sécurité sociale et de la réciprocité, et enfin aussi la question du transfert des pensions. Donc c'est dans ce cadre précis, en fait, que nous avons été alertés par plusieurs citoyens britanniques vivant à Ixelles, mais aussi par des associations. Je vais mentionner ici l'association New Europeans et son président Roger Casal, qui nous ont dit, à l'instar de ce qui se passe, de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg plus récemment, on souhaiterait vraiment vivement que la Belgique nous soutienne dans ce cadre précis de la sortie sans accord de l'Union européenne pour les mois ou espérons les semaines qui sépareront de cet accord bilatéral entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni. Ce sont effectivement des affaires très sérieuses avec des conséquences très importantes. On a reçu plusieurs témoignages en fait de citoyens britanniques. Certaines, je les ai partagées sur les réseaux sociaux. Vous pourrez le constater. J'ai mentionné ici essentiellement le droit des personnes, mais il y a aussi le droit des entreprises. Je parlais encore hier avec un indépendant qui vit ici en Belgique depuis 3 ans et qui en fait a une série de contrats et il se trouve dans une vraie difficulté pour pouvoir imaginer comment sera fait le mois prochain, l'année prochaine, dans le cadre de cette sortie sans accord. Et donc, ce que l'on demande à travers cette motion, du fait de cette présence importante de la communauté britannique à Ixelles, du fait qu'à Ixelles, plus de la moitié de la population est non belge, et en particulier européenne, en fait, c'est un geste, une déclaration politique, une déclaration d'intention qui invite le gouvernement fédéral et les autorités fédérées, les régions et les communes, à considérer ces cas-là et surtout, au niveau fédéral, à garantir le maintien de ces droits, comme les droits actuels, dans le laps de temps qui emmènera jusqu'à l'accord bilatéral entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le gouvernement fédéral, même s'il est dans une situation un peu particulière, s'est saisi de cette question-là. Je pense qu'il y a des députés fédéraux dans l'Assemblée qui pourront témoigner. Et il y a une loi, a priori, en préparation. Ce qu'on souhaite à travers le geste de ce soir, c'est effectivement d'accompagner, de pousser à ce que cette loi devienne réalité. Au-delà d'éventuelles déclarations, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment une prise d'acte, comme l'ont pu faire d'autres gouvernements européens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Et on souhaite vivement que sur une question aussi large et aussi importante qui concerne la vie de gens qui vivent dans notre communauté, on puisse trouver un accord commun. Merci beaucoup. Merci, M. Wert. M. Dudekerk. Oui, donc je vais aussi faire une version plutôt courte. Donc on déplore aussi effectivement les effets et la décision qui a été prise à l'époque. Tout ce que je vais probablement dire à tous. Peut-être dire aussi, et dans la foulée de ce que vous venez d'expliquer, qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, qui ont été discutées
notamment à l'échelle effectivement fédérale, mais pas que. Et notamment, cette semaine, il y a eu un comité de concertation entre les différentes entités fédérées et la fédérale, qui a soutenu un certain nombre de points, de décisions, de proclamations. Et on voudrait revenir à ce point de vue-là sur 2-3 points qui ont été précisés dans à l'issue de ce comité de concertation, qui pourraient apporter une légère adaptation à ce que vous proposez comme texte. Je vais tout simplement reprendre le paragraphe intéressant à la matière. Donc le comité de concertation propose un tas de choses et puis il se déclare en faveur du maintien des droits des citoyens britanniques en Belgique pour une période limitée au 31 décembre 2020 sur une base réciproque et en coordination avec les partenaires européens, spécialement dans les pays voisins. Il y a 2 points importants dans ce qui est précisé ici, et donc au niveau des États fédérés et de l'État fédéral. C'est une date qui est précisée en termes de date de fin, sauf si évidemment d'autres choses sont proposées, ce qui serait bien l'idée, et qui est la date du 31 décembre 2020, et aussi de préciser que ce soit sur base, ça doit se faire sur base réciproque et pas forcément unilatérale. Nous, on serait plutôt d'avis de dire que si on veut être cohérent, ce seraient des éléments qui devraient être inclus dans la proposition qui est faite. Madame Delbar. Oui, voilà, effectivement, un certain nombre de points aussi, mais on rejoint cette idée de réciprocité. D'abord, c'est vrai que les Britanniques qui résident en Belgique disposeront tout de même de droits de résidence les mêmes que les citoyens non membres de l'Union européenne. Il y a quand même des droits qui sont appliqués, donc ça il ne faut pas l'oublier. Que, je ne sais pas à combien c'est là, mais un certain nombre de citoyens britanniques, c'est vrai, ont demandé la citoyenneté belge, bon ça c'est des éléments, que les Nord-Irlandais disposeront eux de 2 nationalités, et donc l'Irlandaise, et en tant qu'Irlandais, ils sont d'office dans l'Union européenne. Ils ont toujours le droit de séjour en Belgique. Donc, un certain nombre de points qui existent, c'est que je voulais rappeler. Voilà, je voudrais voir aussi modifié dans le projet de motion, c'est cette idée d'octroi unilatéral, parce que, ne serait-ce que tout simplement, je pense, vous savez, j'enseigne à l'ULB, je me dis quid des étudiants qui voudraient, il faudrait assurer aussi la possibilité pour les résidents excellois de pouvoir bénéficier de facilités pour aller chez les amis britanniques. Donc voilà, c'est vraiment cette assurance-là qu'on n'a pas avec la notion, on n'en vient absolument pas, qui me paraissait important vu la situation particulière de notre commune et de ces universités, notamment en ce qui concerne les jeunes. Voilà. Donc cette clause me paraît très intéressante. Merci, Madame De Groot. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'avais un premier regard sur votre motion qui était vraiment un regard très positif en disant, voilà, en fait, c'est un message fort à amener à la Grande-Bretagne, c'est de dire, voilà, nous, en fait, on ne veut pas que vous sortiez. C'est évident, notre point de vue de fédéraliste européen est évidemment pas que vous sortiez. Et donc, ma première lecture de votre motion était de dire, voilà, ça va d'autant plus dans ce sens. Et c'est vraiment très fort. Franchement, j'avais une réaction très positive par rapport à ça. Après, deuxième lecture, je me dis, c'est vrai qu'on s'adresse à des gens et pas au pays. Et le pays a démocratiquement décidé de partir dans un cafouillage de bazar total. Mais la majorité du pays, on sait bien, a décidé de partir et ils ne savent plus comment partir et s'ils partent, on ne comprend plus rien. Mais ce n'est pas les gens, ce n'est pas ceux qui résident ici, justement, c'est le pays. Et là, franchement dit, j'allais dire quelque chose, c'est pas ça, pas de cadeau, mais je veux dire, là aussi, nous, on a des Belges, évidemment, qui résident au Royaume-Uni et qui ne sont pas traités de la même manière, puisque c'est justement le vote du Brexit.
Et simplement, moi j'avais une question en lisant ça. J'étais en fait, je trouvais que politiquement c'était fort de le dire avant, mais au fond, si on veut faire quelque chose de vraiment utile, je trouve qu'on pourrait faire après, je ne sais plus si c'est le 26 mars ou le 29. 29, oui, pardon, le 29 mars, alors à ce moment-là dire, après, ceux qui sont ici, on peut avoir un présupposé d'une adhésion à un projet européen, parce qu'ils sont ici, au fond, ils sont venus par hasard. On peut en tout cas présupposer qu'ils participent à une idée d'une communauté de circulation de personnes, de services, de biens, etc. Et donc, après, on dit, vous savez quoi, nous, en tout cas, on ne va pas se comporter comme vous. Mais quand on saura quoi, en fait? Parce qu'ici, on est un peu entre les deux. Et donc, dans les décisions qui ont été prises, pardon, Monsieur le Président, par le comité de concertation le 21 janvier, mes collègues ont tous dit, effectivement, que là, on dit bien que c'est sur une base réciproque et en coordination avec les partenaires européens, spécialement avec les pays voisins, de façon réciproque, là. Mais surtout, la première partie de la décision du comité de concertation dit on va maintenir les droits des citoyens britanniques en Belgique pour une période limitée au 31 décembre 2020. Ça, c'est clair. Pour moi, ça, c'était important dans la décision du comité de concertation, de dire on va maintenir les droits des citoyens britanniques jusqu'au 31 décembre 2020. Après, en fait, ce qu'on va faire après, on devrait peut-être le mesurer à ce qu'eux vont faire d'ici le 29 mars d'abord. Donc moi, en fait, mais bon, c'est peut-être pas ça que vous voulez, mais je me demandais, est-ce que vous ne reviendriez pas en mars avec justement une nouvelle motion par rapport à ce qui va se décider maintenant? Alors, est-ce que je n'ai pas eu d'autres demandes des autres groupes? Monsieur Berg, ouais. Oui, je peux d'accord. Oui, merci beaucoup. Évidemment, c'est pas évident de structurer nos pensées et d'arriver à... C'est un peu de l'équilibrisme entre les dates et les déclarations de chacune et chacun. Merci en tout cas pour ces précisions. Je commencerai par les choses les plus simples. Concernant une première chose qui avait été dite, c'était au niveau de rajouter la date limite. J'y vois pas éventuellement de problème, évidemment, à rappeler cette date limite du 31 décembre 2020, date à laquelle de fin s'appliqueraient ces droits des Britanniques, ce qui supposerait qu'il n'y ait pas d'accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni après cette date. Enfin, on supposerait que l'accord interviendrait avant. Je l'espère bien. Sauf si autre chose est fait avant. Évidemment, on est tous confrontés au même problème. On ne sait pas s'ils vont vraiment sortir le 29 mars. Ça, on est tous d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a ces problèmes de date qui sont importants. Concernant les autres aspects, sur la question extrêmement, sensible de la réciprocité, vous avez effectivement constaté dans le texte qu'on parle d'unilatéralité, qui est donc le choix inverse. Il a été posé ce mot-là en toute conscience. Le gouvernement néerlandais n'a pas demandé de réciprocité. Le gouvernement luxembourgeois n'a pas demandé de réciprocité. Donc ce sont des déclarations, en fait, qui n'impliquent pas de gestes côté britannique. Et elles sont essentiellement basées sur l'idée de l'idéal européen. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux Britanniques, c'est simplement de défendre cet idéal-là. Tous les gens qui vivent aujourd'hui et qui continueront à vivre sur le sol européen, et ceux-ci en particulier pourront conserver leurs droits, les Britanniques pourront conserver leurs droits jusqu'à ce qu'il y ait un accord bilatéral, parce que malgré tout, ils seront toujours dans la communauté de l'Union européenne. Évidemment, mais je comprends votre réaction, j'ai eu sensiblement la même réaction au début, de me dire, si je peux me permettre de rappeler mes origines, en bon français, c'est vrai qu'on a certains a priori quelquefois sur des pays voisins, notamment sur le Royaume-Uni. Et donc, c'est vrai que... pourquoi est-ce qu'on devrait faire éventuellement ce cadeau-là? Je comprends cette réaction-là. Cependant, il me semble que c'est aussi une question de valeur. Une question de valeur du projet européen qu'on est ici en train de défendre vis-à-vis de ces personnes-là qui vivent, bon gré, mal gré, qui continueront à vivre dans nos rues, dans notre communauté ixelloise. Et donc, quoi qu'il arrive de l'autre côté de la Manche, quoi qu'adviennent des négociations, de ces espèces de discussions finalement un peu de chiffonnier, je te donne, tu me donnes, si tu me donnes pas, je te donne pas. Je pense que
Enfin, je vous invite à considérer cette question de valeur. Après tout, ce sont des Ixelloises et des Ixellois qui vivent ici, et on s'engage à relativement peu à simplement demander qu'on garantisse leurs droits jusqu'à ce qu'un accord intervienne. Je voudrais simplement aussi ajouter deux choses par rapport, comme vous le disiez, Madame de Groot, s'adresser à ces gens, à ces citoyens britanniques qui vivent ici en Belgique et à Ixelles. De mentionner que la plupart d'entre eux n'ont pas pu voter pour le référendum sur le Brexit. Parce que je crois qu'une fois qu'on a dépassé 5 ans de non-vie sur le territoire britannique, on perd le droit de citoyenneté. Donc la plupart de ces gens-là qui vivent ici n'ont pas pu exprimer leur vote. Énorme frustration. Ils restent britanniques, européens jusqu'à la sortie, et ils sont des Ixellois à part entière. Pour ceux qui ont pu voter, la grande majorité, ça vous le savez, qui vivent sur le continent européen ont voté contre la sortie, évidemment. Donc c'était juste pour apporter cette petite nuance, cette petite précision. Et finalement, si chose importante, dans cette idée de réciprocité, il est important de rappeler que Theresa May a fait de nombreuses fois des déclarations, et encore, je crois, en début de semaine, devant la Chambre des Lords, elle a déclaré, des communes, elle a déclaré que le droit des citoyens européens sur le sol britannique sera garanti, et c'était même surprenant, elle a même dit que les frais, je crois que c'était 55 pounds ou quelque chose comme ça, qui ont été engagés, seront remboursés à ceux qui ont dû engager ces frais-là. Donc de demander un permis de résidence ou quelque chose de cet ordre-là. J'espère avoir été relativement clair dans ma réponse, mais je sais que ce n'est pas évident. Tout ça pour arriver à dire que demeure cette question de la réciprocité ou de l'unilatéralité que je vous invite à reconsidérer, et le cas échéant. Attendez. Demandez la parole et puis appuyez sur un micro qui est ouvert pour que tout le monde puisse vous entendre. C'est qui? C'est Mme Libar qui demande la parole. Madame Je voulais savoir si la motion pourrait repréciser ce que tu viens de dire à propos de Theresa May et la réciprocité de nos ressortissants. Donc je vous invite à reconsidérer l'idée de la réciprocité pour aller vers une direction d'unilatéralité où on pourrait peut-être argumenter sur l'aspect européen, sur les déclarations de mai, je crois qu'on le dit d'ailleurs, oui, je le dis, on le dit dans le paragraphe numéro 4. Bon, si à la fin des fins, ça vous paraît vraiment quelque chose d'inconcevable de ne pas partir sur une base de réciprocité. J'entends bien les éléments que vous venez de mentionner. Mentionner que le fait de le faire de manière unilatérale, ce serait une question de valeur. Je ne pense pas que le fait de marquer que ce soit de manière réciproque ne démontre pas de la valeur. Ça, je préciserai. Je ne sais pas ça que vous avez dit, mais je vais le dire quand même. Et surtout, le fait de parler de réciprocité, c'est même si Madame May a dit que on a quand même envie d'assurer les choses par rapport à la situation. Voilà, je propose que... Donc c'est relativement clair. C'est pas du donnant-donnant, c'est pas du marchandage, mais on parle des Britanniques sur notre territoire, mais on parle aussi effectivement de l'Européen sur le territoire britannique. Et c'est une question d'équilibre. Madame Gilson. Oui, effectivement, votre texte dit bien que Mme Theresa May a proposé, s'est engagée à ça, mais on sait très bien, il y a des tas de déclarations de Mme Theresa May, elle pense qu'elle arrivera à faire voter la sortie avec le deal qu'elle a négocié, puis finalement elle pense qu'elle va parvenir à renégocier un autre deal, et donc on ne sait pas finalement ce qu'il en adviendra au moment où il y aura un vote, est-ce que oui ou non, s'il y a un no deal, il y aura un vote du Parlement britannique octroyant cette réciprocité à laquelle elle s'est engagée. Et donc je trouve que ce serait dommage d'aller vous obstiner sur un texte pour un unilatéralisme alors qu'on a besoin de cette réciprocité. Donc on est tout à fait d'accord de soutenir les citoyens britanniques dans cette démarche et dans cet accueil qu'on souhaite leur offrir, mais par ailleurs, on a aussi un devoir moral par rapport à des Belges qui sont en Angleterre et de ne pas avoir un moment où on pourrait nous faire le reproche. Ici à Ixelles, déjà on se demande est-ce que c'est vraiment Ixelles qui doit voter cette motion-là, mais on enlève réciprocité, non, on enlève l'unilatéralisme, on laisse tomber les citoyens belges qui sont là-bas en Angleterre en votant un texte qui ne demanderait même pas la réciprocité. Moi, je voterai contre si vous ne demandez pas la réciprocité.
Bien, Madame De Groot. Je rappelle qu'on est au conseil communal d'Ixelles. Oui, voilà, et moi, c'est juste parce que ici, on s'adresse, aujourd'hui, vous vous adressez à Theresa May. Au fédéral, enfin, non, aux autorités belges, pardon. Non, mais aux autorités belges, pour qu'elles s'adressent, Ouais. évidemment, aux autorités... Non. Pour... Mais... Non, c'est pas du tout ça. Non, mais peu importe, c'est pas... Autorité belge, ça quand même, oui. Allez-y. En fait, ce que je veux dire, c'est que donc, aujourd'hui, d'abord on peut se demander si on est compétent ou pas, mais ce n'est pas mon propos en fait, parce que je trouve qu'on est par ailleurs une des communes les plus accueillantes pour les ressortissants de l'Union européenne. Donc voilà, je trouve que c'est assez noble votre démarche. C'est pas mon propos. Pourquoi pas? On peut se saisir de tout au fond, hein, et ici on a quand même un point d'accroche. Mais aujourd'hui, avant le 29 mars, on est dans le cadre de ce que Mme May est en train de négocier avec ses partenaires, et effectivement la question préjudicielle qui a été posée à la Cour de justice par des familles de ressortissants hollandais. Et là, je trouve que ce n'est pas équilibré, parce que effectivement, la contrepartie n'est pas celle-là de la part du gouvernement mené par Mme May. Si par contre, après le 29 mars, quelle que soit l'issue après le 29 mars, si là, à ce moment-là, on dit, tiens, on devrait revoir notre position belge et accorder des droits plus larges que ceux que eux nous ont donnés, c'est autre chose. Mais sinon, c'est comme... Alors, si je puis essayer de résumer, il y a un enjeu qui est porté par rapport à la notion. C'est cette question de réciprocité ou unilatéralité. Donc, soit, Monsieur Werth, vous êtes d'accord de modifier cet aspect-là, et alors, visiblement, vous aurez en tout cas le soutien du groupe MR et peut-être du groupe Défi. Il y a une autre demande, si j'ai bien compris, mais qui consiste à vous dire de postposer ça et d'attendre ce que les Britanniques vont faire au calendrier britannique. Mais voilà, vous choisissez, mais à un moment donné, tranchez. Peut-on demander 2 minutes de suspension de séance? Non, ça, il faudra attendre un nouveau président du Conseil pour aller passer ça. Non plus, pas déconner, quoi. Je veux dire, déjà, chacun des intervenants prend vraiment bien le temps de développer son point de vue. Vous avez le temps de réfléchir pendant tous ces développements, parce que quand même, on a compris assez rapidement. Le problème, c'est que donc, ne dites pas que... Non, ça change pas, mais c'est là où moi je te dis que je trouve que son argument est intéressant. Comment On pose un choulage avec l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les amis? On ne pourra plus rentrer, on n'aura plus besoin de visa, des trucs comme ça va être... On n'aura pas la réciprocité, on va se retrouver là-bas. Mais Noémie apporte des aliments. Nous, on dit que si on enlève la dimension de réciprocité, si on l'intègre, ça va être, on tue la démarche, quoi. Mais c'est quoi la démarche aujourd'hui à partir du moment où le fédéral a déjà adopté en première lecture l'arrêté? Mais c'est qu'on soutient l'idée. Ça sert à rien de leur demander s'ils l'ont déjà accepté. S'ils l'ont déjà pris, tu soutiens rien, tu soutenais quelque chose avant que le Code Éco se tienne, mais maintenant vous soutenez pas du tout. Mais la décision, elle n'a pas été publiée, on n'a pas... Si, elle vient d'être prise ce matin. Non, mais donc le Code Éco, il a eu lieu lundi, voilà, et avant-hier matin, il y a eu le Conseil des ministres Je pense qu'on trancher sur cet enjeu en vous rappelant que nous sommes le Conseil communal d'Ixelles, que nous avons des ambitions très importantes dans ce Conseil communal, que je reconnais et que j'essaierai de porter autant que je peux en tant que président du Conseil. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Nous avons plusieurs sièges, mais l'ONU, nous ne l'avons pas encore. Tu l'as dit dans ton explication, vous avez tout à fait votre cible maintenant. C'est le report, c'est la réciprocité. Les multilatérales et que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On propose d'enlever les multilatérales. Et donc on laisse la dimension réciprocité. Ok. Alors, après d'intenses consultations, merci pour vos commentaires et ces réflexions. Évidemment, c'est pas forcément évident. On propose d'ôter le terme d'unilatéralité.
ou unilatéralement, qui intervient donc en toute fin de la motion, à l'avant-dernière ligne. Voilà notre proposition. Et donc, je vous invite donc à soutenir cette démarche où... en cas de non-acceptation d'un... Et donc, on intégrerait la question de la date, comme il a été mentionné, au 31 décembre 2020. Et quoi d'autre, on avait dit encore? Et c'est tout. Donc, nous enlevons le terme d'unilatéralement ou unilatéralité. Donc, on reste flou par rapport à ça. On reste flou par rapport à cette dimension-là. On fait un compromis entre vous et nous. Monsieur le Président, je comprenais très bien votre intention de travailler majorité-opposition. Ici, vraiment, c'est un texte qui n'est vraiment pas mûr. On propose de le reporter au mois de mars et je crois franchement que Julie de Groot a proposé ce qu'il y a de mieux à faire. Et ici, c'est un braquage, il est déjà très tard, il est 23h47, ce texte n'est pas mûr et finalement on va devoir voter un texte. Et voilà, je voudrais soutenir soit, M. Wert, votre groupe, vos groupes, recherchent le consensus. Je pense que dans un texte comme celui-ci, soit c'est le conseil communal dans son ensemble qui l'adopte, soit ça n'a strictement aucun sens. Donc, soit vous êtes d'accord de dire que c'est dans la réciprocité, soit vous n'êtes pas d'accord, et alors je proposerais franchement de reporter ce point-là, parce que avoir un vote à 52% du conseil communal ou 58%, vous voulez, là-dessus, ça n'a pas beaucoup de sens. Merci pour ces précisions. Juste avant de répondre, de dire que le texte a été envoyé vendredi dernier. Oui, mais... Nous n'avons... Non, mais juste, pardon, Monsieur le Président. Nous n'avons pas eu de réponse. On aurait pu travailler pendant ce laps de temps pour faire évoluer le texte. Je le regrette qu'on ait dû le travailler en séance. De dire qu'au mois de mars, ce sera certainement tard par rapport à ce travail de sensibilisation qui est mené à l'échelle européenne, pas seulement ici en Belgique. Et donc, effectivement, on va proposer de le reproposer au mois de mars. Au mois de février. Le point est retiré, je propose.